et qu'il puisse faire grandir lui-même, qu'il se rencontre lui-même à travers moi pour mes frères, en mes frères. Et Seigneur, nous te prions pour nos frères persécutés. Seigneur, s'il est possible, délivre-les, libère-les. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, parce que nous savons qu'il y en est qui doivent mourir par la persécution, les martyrs qui sont sous ton autel, Seigneur, dans le lieu céleste. Mais Seigneur, s'ils doivent passer par l'ultime, que ton esprit les assiste et qu'ils soient consolés, qu'ils soient assistés et que leur foi ne défaille point. Au nom de Yeshua. Amen. Notre frère Max nous a parlé un tout petit peu de Gilgal et de Jéricho. On a vu ce matin que Jéricho, la ville de la lune, c'était cette alliance qu'il y avait entre l'Occident, le roi du Nord, et puis les enfants d'Ishmaël, c'est-à-dire les fils du désert. On va quitter un petit peu Gédéon. Et on va parler du moment où Simon de Cyrène a porté la croix de Yeshua. Parce que souvent on passe sur ce texte-là un peu rapidement, mais il y a des révélations, il y a une profondeur dans ce texte-là. Mais avant toute chose, on va quitter Golgotha et on va passer un petit peu par Gilgal. Pourquoi Gilgal ? Parce que, comme ça nous l'a été rappelé, le peuple d'Israël a été séparé de l'Égypte, a été délivré de l'Égypte par les eaux du baptême qui étaient les eaux de la mer des Joncs. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que la traversée de la mer des Joncs était comme un baptême pour le peuple d'Israël. Donc, la séparation d'avec notre Égypte est déjà rentrée dans le salut en Yeshua. Nous sommes séparés du monde. Et si nous avons quitté notre Égypte, il faut encore que l'Égypte quitte nos cœurs. Et c'est le processus qui s'est accompli dans le désert. Vous notez que les Israélites se rappelaient des viandes qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ne se souvenaient plus des coups de fouet. Ils ne se souvenaient plus de l'oppression. Mais on mangeait de la viande, on avait de l'eau quand on voulait. En clair, on n'a pas envie de dépendre de Dieu, nous. On veut avoir les mêmes choses avec les bénédictions. Alors, merci Seigneur de nous avoir délivrés, mais on veut garder notre viande, on veut garder notre eau, on veut les mêmes choses qu'en Égypte, mais sans les coups de fouet. Et notre christianisme ne se résume pas à ça. Nous devons être dépouillés de cet esprit d'idolâtrie. Nous devons être dépouillés, tout ça c'est ce dont on a parlé avec Gédéon. Et puis il arrive un moment, vous voyez toutes les rébellions d'Israël, et puis toutes les réponses de l'Éternel, on passe des eaux de Mara jusqu'au serpent d'airain, il passe différents endroits, il y a l'attaque d'Amalek, tout cela, évidemment le veau d'or, le don de la Torah, et puis ils arrivent auprès du Jourdain. Et là, le Jourdain, ce n'est pas notre séparation d'avec l'Égypte. Le Jourdain, c'est notre séparation d'avec nous-mêmes. Et quand vous rentrez dans le Jourdain, quand les Israélites ont eu ce miracle qui s'associe au miracle de la mer des Joncs, le Jourdain a été ouvert. Mais il y a une compagnie dont on a parlé ce matin, les Lévites, qui portaient Christ sur eux, l'arche d'alliance. Et ils sont descendus dans le lit du fleuve. Ils portaient l'opprobre du Christ. Pour eux, ils ne voyaient pas le pays de la promesse. Ce qu'ils voyaient, c'était juste une berge. Il n'y avait pas d'horizon pour eux. Ils étaient dans une mort. Et ils portaient l'arche jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Ils sont morts, ils ont accepté la mort à eux-mêmes, ils ont accepté d'être morts dans leur propre conception, de leur propre volonté. Ils se sont soumis entièrement à Christ en portant Christ pour que la vie passe pour le peuple. Et le pays de Canaan
c'est le royaume de Dieu que l'on découvre et que l'on va conquérir. En fait, Canaan, nous allons conquérir Christ. Parce que Israël est le royaume de Dieu terrestre, puisque c'est son peuple. Mais c'est qui le royaume de Dieu? Jésus a dit à ses disciples, mais le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je suis le royaume. J'incarne le royaume. Le royaume de Dieu, c'est moi. Le royaume des cieux, c'est moi. Demeurez en moi. Et ils arrivent à Gilgal. Gilgal, on peut le traduire par cercle de pierre. Action de rouler. Et vous allez voir on va le noter au tableau tout à l'heure, mais il y a un moment, vous voyez les roues dans la vision d'Ézéchiel. Les roues remplies d'yeux, vous savez, qui vont droit devant elles parce qu'elles suivent l'esprit. Eh bien, les roues, c'est Galgal. C'est exactement le même terme que Gilgal. Donc, il y a ce sentiment de roue, c'est-à-dire que nous sommes environnés, nous sommes encerclés par l'Esprit de Dieu, par la connaissance de Dieu. Eh bien là, on va revenir au Gan Éden. Parce que Dieu planta un jardin en Éden. Il fit un endroit où l'homme pouvait le connaître, le rencontrer, jouir de lui, consommer les délices de Dieu. Dans ce jardin, dans ce cercle, dans cet environnement que Dieu avait préparé pour l'homme, pour que cet environnement, par l'obéissance de l'homme et par l'incarnation du Mashiach, puisse se répandre sur l'ensemble de la terre. La chute a malheureusement détruit cet objectif de Dieu, mais qui se réalisera avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc le peuple passe à Galgal et c'est là qu'ils sont circoncis. Ils sont circoncis. L'alliance n'est plus que, on va paraphraser, pas que dans la chair. Maintenant, c'est une circoncision de cœur. Nous avons passé par les épreuves du désert. Nous avons été dépouillés de nous-mêmes. Et le désert, en hébreu, c'est Bamidbar. Et la racine de Bamidbar, c'est Davar. Davar, c'est parole. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert est pour que Dieu nous parle, pour qu'on délaisse ce qui est de nous, de notre chair, de notre homme, de notre nature, qu'on le laisse mourir au désert et qu'on se revête de la vie du Christ. À table, tout à l'heure, je disais que Etz Achaim, l'arbre de la vie, en réalité, c'est l'arbre des vies. Parce que Etz, qui veut dire un arbre, mais veut dire aussi potence. Et pourquoi des vies? Et un jour, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, explique-moi, pourquoi c'est un pluriel? Parce que quand tu viens au pied de la croix, tu déposes ta vie et tu prends celle de mon fils. C'est l'arbre des vies. Et c'est ça le désert, le Bamidbar. C'est ça. Et à Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? Là maintenant, vous allez avoir en Jésus-Christ un accès au royaume de Dieu. D'ores et déjà, vous allez vivre les prémices en esprit du royaume des cieux. On revient au combat de Gédéon. Je ne refais pas toutes les méditations. Et à Gilgal, il va y avoir un événement particulier. Josué va tirer 12 pierres du lit du Jourdain. Et il va faire un autel à l'endroit en possession de la terre de Canaan. Et en même temps, il va prendre 12 pierres du pays et il va les mettre dans le lit du Jourdain et le Jourdain va se refermer sur elle. Et ce monceau de pierre doit être un témoignage pour tout Israël, de génération en génération, du fait que c'est l'Éternel qui a offert ce pays, qui a donné cette terre à Israël. Mais pour nous, la signification est simple. Nous mourrons en Christ. Nous sommes placés dans le lit du Jourdain. Et le lit du Jourdain et les eaux du Jourdain nous recouvrent. Nous sommes sous le jugement du déluge. Les eaux du jugement de Dieu passent sur nous. Parce que Israël est formé de cette manière que le mont Hermon, qui est en haut, les neiges qui fondent vont donner 4 torrents, ou du moins 3 torrents. 3, c'est 3, pas 4.
3 torrents qui vont alimenter la mer de Galilée. La mer de Galilée, le Jourdain, c'est la source du Jourdain. Le Jourdain descend du nord au sud de l'Israël et se jette dans la mer morte. On retrouve ce qu'on disait ce matin, les eaux d'en haut qui purifient les eaux d'en bas. Et là, au milieu de cela, à un endroit qui s'appelle Gilgal, il y a notre vie ancienne qui est enterrée. C'est un baptême, c'est un autre baptême. J'oserais dire que c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Plus nous, mais que lui. Le baptême du Saint-Esprit ne se résume pas au don du parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être revêtu de l'Esprit pour accomplir les œuvres préparées d'avance par Dieu. Pour que nous exprimions chacun d'entre nous les dons, les ministères que Dieu a préparés dès avant la fondation du monde pour nous. Et j'invite chacun d'entre nous à rentrer dans sa vocation. Exprimez les dons qui sont en vous. Réclamez les dons, réclamez les ministères. Seigneur, que veux-tu de moi? Me voici. Je ne te dis pas ce que j'ai envie d'être, comment, ni quoi que ce soit. Je ne mets pas de saveur à ce que je te demande. Je te dis simplement, me voici. Entre tes mains, fais de moi ce que bon te semble. Et là, Dieu vous placera dans l'église. Il va façonner cette pierre. Il va monter l'autel à Gilgal. Et vous serez dans l'alliance. Alors pourquoi Gilgal, c'est important? Parce que 2000 ans plus tard, Jean dit le Baptiste, baptisé à Gilgal. Parce qu'il nous est parlé de 2 Béthanie dans la Bible. Et il y a une confusion. Il y a Béthanie qui est pas loin de Jéricho, qui est un peu à l'est du mont des Oliviers, et c'est là où il y avait Marthe et Marie. Quand Jésus allait à Béthanie, c'était chez Marthe et Marie, et Lazare. Mais il y a un autre Béthanie qui est Béthanie au-delà du Jourdain. Et c'est là que Jean le Baptiste baptisait. Et en fait, il baptisait le peuple à l'endroit même où les pierres étaient, à l'endroit même où le peuple a traversé le Jourdain pour conquérir Canaan, à l'endroit même où le Jourdain s'est ouvert et où les eaux ont été retenues jusqu'à une ville qui s'appelle Adam. Donc, cette circoncision de cœur n'est pas que pour Israël et pour tous les Ben Adam, pour tous les hommes. Et Jésus, c'est là qu'il a été baptisé. Mais alors maintenant, ça c'est le concret. C'est-à-dire que c'est dans notre dimension physique, c'est un acte que l'on peut toucher. Mais il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Eh bien, je vais vous écrire au tableau Gilgal. D'accord? Donc c'est le même mot, parce que je ne vais pas mettre les voyelles. C'est le même mot que la roue d'Ézéchiel, qui se dit Galgal. C'est juste comment ça s'appelle, les voyelles qui changent. Donc Gilgal, voilà, vous avez Gilgal. Alors pour l'instant ça ne vous parle pas, hein, mais ça va vous parler tout à l'heure. Dans Marc 15, il nous est parlé du coup, je vous laisse juste ça pendant un moment, et maintenant on va parler de Simon de Cyrène, et après on va voir pourquoi il y a une relation avec Gilgal. Simon de Cyrène, dans Marc 15, à partir du verset 20, on oblige Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Il avait 2 fils, Alexandre et Rufus. Bon. Ah oui, on a obligé quelqu'un à porter parce que c'était trop dur pour Jésus. Il venait d'être fouetté jusqu'à ce qu'on voit même ses organes. Il n'avait plus de chair sur le dos, les os, tout son squelette était à vif. Et puis il ne portait pas la croix entière. C'est ce dont on parlait avec nos frères. Il portait le patibulum. C'est la part transversale, parce qu'on attachait le condamné tout déjà sur ce patibulum-là, on le mettait sur ses épaules et il devait l'amener jusqu'au lieu du supplice où le poteau était toujours en terre. À ce moment-là, on le clouait, on le tirait et on le mettait sur un tenon du poteau, et là, on clouait les 2 talons des pieds. Et Jésus, fatigué par les souffrances infligées pendant toute une nuit,
C'était dur pour lui de porter sa croix. Et donc on a forcé un homme. Il s'appelait Chiméon. Mais Chiméon vient de Shema. Shema Israël. Écoute Israël. Mais ce n'est pas simplement écoute Shema. Shema, c'est écoute, comprends et obéis. Donc c'est un fameux Chiméon à qui on demande de porter la croix de Jésus. Tu vas accompagner Jésus au Golgotha. Parce que tu entends, tu comprends et tu obéis à Christ. Et tu as 2 fils. Il y en a un qui s'appelle Rufus. Et littéralement, en latin, c'est le rouge. Ton fils, c'est Adam. C'est pour toute l'humanité que je fais ça. Et toute l'humanité est invitée à suivre l'exemple de Chiméon. Parce que nous sommes tous les enfants de Chiméon. Nous devons porter notre croix, chacun d'entre nous, chaque jour. Et puis il avait un autre fils qui s'appelait Alexandre, qui est la formation de 2 mots, Alkétor et Aner. Aner, c'est l'époux. Ça veut dire tu vas suivre ton époux. Et puis il y a un mot bizarre, Alkétor. Alkétor, c'est un coq. Puis là, on va parler de Pierre, dis donc. Au moment où Pierre a renié Jésus, c'était toute la nuit qui précédait la crucifixion de Jésus. Jésus a été crucifié vers 9h du matin, la 3e heure. Et pendant toute la nuit, il y a eu tous les événements du jardin de Gethsémanée, le procès, le reniement de Pierre, il y a eu le fouet, il y a eu les colibés, il y a eu les exactions romaines dessus, il y a eu le partage des vêtements, il y a eu sa tunique, là il y a eu l'acte prophétique de la tunique du Messie. Le grand prêtre a déchiré sa robe de grand prêtre parce qu'il y avait une transmission d'alliance de la sacrificature d'Aaron vers la sacrificature de Melchizedek en Jésus. C'est pour ça que lui, sa tunique n'a pas été déchirée. C'est un autre débat. Et puis, Pierre qui était si sûr de suivre Jésus, qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Tu ne sais pas qu'avant que le coq ne chante, pas un coq, le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais pour comprendre ce que Pierre vit là, il faut venir à l'origine avec le repas de Pessah. Il y a un moment, Jésus donne la matzah avec le mahor. Le mahor, c'est les herbes amères. Il prend la matzah, le bout de pain, il prend les herbes amères et il les donne à Judas. Et la Bible nous dit, et Satan entra en Judas. Il y a 2 fois seulement où dans la Bible il est parlé de l'impie, du fils de perdition, de l'antichrist et de Judas. Et Judas, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu vas faire, fais-le vite. Et il y a juste cet insert qu'on passe trop vite dans nos lectures. Judas sortit, il était nuit. C'était l'heure du Satan. C'était l'heure des ténèbres qui s'abattaient sur la terre maintenant. Et dans ces ténèbres-là, le berger allait être frappé et le troupeau allait être décimé et dispersé. Et Pierre n'a pas fait exception. Mais Jésus a dit une chose, il n'a pas prié pour Pierre pour que l'épreuve ne l'atteigne pas, ni même pour qu'il ne le renie pas. Parfois, nous renions notre Seigneur. Et alors, on s'accuse. Oui, mais j'ai fait ça. Oui, mais j'ai dit ça. Ah, Seigneur, je désespère de moi. C'est ce que je voulais entendre. Je désespère de moi. Il n'est plus le grand Pierre qui dit « qu'à cela ne tienne ». Et puis je vais te défendre, Seigneur, je vais couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Non, il renie. Parce que après les ténèbres vient un moment important. C'est le jour qui se lève, mais quand le jour se lève, il y a une chose que l'on a oubliée, nous, chrétiens, qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas habitué à la tradition juive, mais dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé une pierre du temple.
Vous savez que quand vous regardez en bas du mont des monts du temple, vous avez des grosses pierres qui sont un peu en tas difformes là, qui sont restées. En fait, c'est les pierres du temple qui ont été jetées par-dessus l'esplanade et qui sont restées par terre. Et on en a retrouvé une où il y avait une inscription. Lebeit Atakia. Lebeit Atakia. Et ça veut dire l'appel de la maison. Et cette pierre était sur le pinacle du temple. Il y avait un renfoncement où un lévite venait avec un chauffard. Et il sonnait du chauffard l'appel à la maison. C'était le début de la sacrificature du temple. C'était le début des sacrifices du temple. C'était le début du service du temple. Et ce lévite, on l'appelait le coq. Alors, est-ce qu'il y avait un coq comme nous qui a pu chanter, mais il ne pouvait chanter qu'en dehors de la ville, parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'animaux dans la ville, parce que les excréments, c'était un lieu saint. Donc, les coqs dans Jérusalem, il n'y en avait pas. Alors, il pouvait y en avoir à l'extérieur. Mais Jésus dit le coq. Avant que le coq ne chante, avant que la lumière revienne dans les ténèbres, avant que rebrille ma face sur la terre, avant que la sacrificature reprenne toute sa valeur, il faut que tu passes par les ténèbres. Avant que le coq ne chante, avant que l'appel de la maison ne retentisse, tu vas renier, tu vas désespérer de toi. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et alors, Chiméon va accompagner Jésus par la croix, mais ce n'est pas lui qui va souffrir. Après, Jésus reprend la croix de Chiméon. Et il dit à Chiméon, il dit à vous tous, mettez votre nom à la place de Chiméon. Il nous dit à tous, laisse-la moi prendre, parce que la mort, c'est moi qui vais la vivre. C'est moi qui vais subir le jugement pour toi. C'est moi qui vais être crucifié pour toi. J'ai déjà été fouetté, laisse-moi, je la reprends maintenant. C'est à moi de monter sur le Golgotha. Tiens, on a parlé de Golgotha. Et on a parlé de Chiméon qui porte sa croix. Et on a parlé de mourir à soi-même à travers le désert pour aller à Gilgal, et Gilgal qui nous permettait de conquérir Christ, à Gilgal qui nous permettait d'être circoncis de cœur, à Gilgal qui nous permettait d'être dépouillés de nous-mêmes pour revêtir Christ. Eh bien, on va écrire Golgotha. Vous vous rappelez que Jésus a été baptisé, non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, a été baptisé à Gilgal. Je vous écris Golgotha. Vous retrouvez Gilgal. Vous retrouvez la lettre Tav, qui est le symbole proto-sinaïque, c'est ça. Et vous retrouvez un Aleph. La lettre Tav, c'est la marque. Et ça, c'est l'Éternel. Quand nous passons Gilgal, quand nous passons en prenant notre croix comme Chiméon, nous sommes sur le Golgotha, sur le Galgalta. En hébreu, c'est littéralement ça, Galgalta. Et alors, puisque vous avez pris votre croix, que vous êtes passé pour le Jourdain et que vous êtes circoncis du cœur, vous êtes marqué par le sceau de l'Éternel. Et vous retrouvez à ce moment-là la bénédiction qui repose sur ceux qui sont entièrement à Dieu. C'est-à-dire que celui qui est en Christ n'a pas à avoir peur de la marque de la bête, parce qu'il est marqué par Dieu. N'essayez pas de savoir ce qu'est la marque de la bête, c'est ceci, cela. Vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu, parce que vous êtes dans votre Gilgal, parce que vous êtes chargé de votre croix, parce que vous êtes un Chiméon qui écoute, qui entend, qui comprend et qui obéit.
Et parce que c'est pour toute l'humanité, vous l'acceptez parce que vous êtes un Adam. Et vous sortez de vos ténèbres parce que l'appel de la maison retentit dans vos oreilles. Le chauffard sonne en disant, ça y est, j'ai tout accompli pour toi. Rentre dans la victoire que j'ai remportée pour toi. Et maintenant, tu es marqué de mon sceau. Tu es libéré de toi-même. Tu es libéré du péché. Tu es vivant. C'est la vie de résurrection. L'Erlé Shalom.